pareil pour ici. Sylvain a mis AF83. Vous connaissez déjà tous en fait? On sait quoi. On a fait une journée de connaissance. Donc je disais que le coworking c'était génial. Ce qui est intéressant dans le coworking, c'est que c'est un groupe qui s'est créé complètement organique, de façon complètement organique sur la côte est des États-Unis. Au départ c'était des designers, des gens qui se réunissaient dans des bars. Il y en a un qui a dit allez venez chez moi, ce sera plus sympa. Et puis il y en a un qui a dit on va faire un espace dédié à ça. C'est parti comme ça complètement naturellement, quelqu'un a fait un outil. Il y a des règles, un petit peu, des valeurs qui sont créées, et n'importe qui peut faire un coworking. Aujourd'hui, il y a des gens s'approprient en fait le concept et créent des espaces avec leurs valeurs, associées aux valeurs du coworking. Et ça progresse dans tous les pays du monde, c'est complètement fou. Tu disais aujourd'hui 400 espaces? Ouais, je crois qu'il y a à peu près 400 espaces. Et donc évidemment, c'est connecté, c'est très internet, c'est très numérique comme esprit. Il y a aussi une idée très sociale autour du coworking, l'idée qu'il faut partager l'espace, faut partager les ressources. Et donc on retrouve vraiment des personnes qui adhèrent à ces valeurs dans ces espaces. C'est assez intéressant. Et comme je le disais, dans un coworking space, les coworkers, ce sont vos meilleurs amis, ce sont vos meilleurs atouts pour progresser professionnellement, pour avoir des contacts. Et en fait, c'est comme une petite entreprise avec des gens qui font des choses différentes. Donc les gens s'entraident même plus que dans une entreprise classique. Parce qu'ils ont que des intérêts, ils n'ont aucun intérêt à être compétiteurs. C'est très rare qu'il y ait deux entreprises qui soient compétiteurs sur quelque chose de similaire. Donc voilà ce qu'on fait à Paris-Soma. Je peux en parler pendant très longtemps. On a aussi de l'art au mur, une sorte de galerie d'art pour l'héberge des artistes. Voilà, donc c'est une communauté, et ce qu'on essaie c'est vraiment de grossir le network pour que, par exemple, quand un coworker lance un produit, on puisse le diffuser à tout le monde autour de notre réseau. Donc ça, c'est une valeur aussi très importante pour les coworkers. Il existe il y a un mapping en fait des différents espaces, et il existe un mapping des différents profils et différentes compétences au sein de chaque espace. C'est une très bonne question. Alors, ce qui est génial et ce qui est un peu compliqué avec le coworking, c'est que c'est un mouvement qui n'a pas de point d'attache. C'est un site internet qui s'appelle Coworking Wiki. Et absolument tout le monde peut l'éditer. Donc il n'y a pas de gouvernance. C'est en train un peu de se structurer. Par exemple, on a tous ensemble, le mouvement coworking, racheté le coworking.com. Il y a des discussions sur qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va créer un réseau à la Ning où tous les gens pourront mettre leur avatar, une sorte de LinkedIn de coworking, pour que les gens puissent communiquer entre eux, avec des groupes par coworking. Est-ce que ça sera juste une page qui explique les valeurs? Donc il n'y a pas encore de gouvernance, et c'est pas vraiment souhaité par les mouvements, parce que l'objectif c'est que ça reste quelque chose de très organique et de très indépendant justement d'un modèle un peu hiérarchique. Si on commence à faire par exemple une association de coworking, il va falloir élire un président, avoir quelqu'un qui s'en occupe, avoir une licence. Donc il y a aussi quelque chose de très revendicatif derrière cette façon de structurer le mouvement, qui est un peu apolitique finalement, et qui marche très bien, et qui va très bien aussi avec le web, le mouvement web. C'est libertaire. C'est libre. Mais bon, il y a des personnes qui émergent. On se réunit à Austin à South by Southwest tous les ans, pour nous en témoigner. Donc il y a quelques personnes qui sont quand même plus emblématiques du mouvement qui prennent la parole et qui disent où ils en sont, ceux qui participent le plus dans le forum. Donc, voilà. Mais c'est clairement pas lucratif comme activité. En revanche, c'est très intéressant pour les connexions. Typiquement, Faber Novel et 83, quand on est arrivé ici, pénétrer la vallée et commencer à connaître les gens de la vallée, c'est pas facile. Surtout quand on n'a pas un produit très ancré, très ciblé, on vend des patates et puis on va voir qu'il y a des patates. C'est vraiment. Et puis
puis c'est compliqué comme mentalité, c'est vraiment, il y a des codes à connaître. Donc on s'est dit, bon bah voilà, on va créer quelque chose, ouvrir, donner un espace à des meet-ups qui s'organisent déjà, et puis on verra comment ça se passe, on va apprendre comme ça. Donc on en est là. Voilà. Vous êtes financé par la mairie de Paris ou... Pas du tout. D'accord, donc je On a une aide, Comment ça se passe on a une aide COFAS. COFAS, Ouais, d'accord. c'est une assurance. Donc la COFAS aide les entreprises à s'implanter dans les différents pays du monde. Et c'est une assurance qu'on va rembourser en fait. On a été un peu aidé, on va dire, assuré en tout cas, par un mécanisme État un peu dédié. Mais non, l'idée c'est ça commence à arriver à l'équilibre. Mais donc par exemple, ce qu'on essaie, donc Faber Novel aide par exemple AF83, Exoplatform, Weebuzz, IDSF, qui sont des startups. Les 3 premières, c'est des startups françaises dans lesquelles on est aussi actionnaire. On aide à venir ici. Donc le modèle il est aussi hybride, il nous permet, quand on a créé un réseau ici, de prendre une entreprise qui a un super service en France et d'importer beaucoup plus facilement. Je donne toujours cet exemple de YouTube et Dailymotion. Dailymotion a commencé 3 mois avant YouTube son activité en France. Vous avez vu la différence à l'arrivée. Ici, il y a un écosystème tel qu'une bonne idée rebondit sur un TechCrunch, rebondit sur un VC qui donne 2 millions, qui rebondit sur 350 millions de personnes. En France, c'est pas ça. Donc l'écosystème ici est tellement vertueux qu'on ne peut pas se passer de la vallée si on veut vraiment faire un carton. Et puis ici on part au Japon, on part partout.